Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien et que tu passes une excellente journée. Hier, je suis en France et hier du coup j'ai entendu comme bon nombre d'entre vous les nouvelles réglementations pour la France et c'est clair que ça ne m'a pas été... ça m'a impacté et c'est venu me trouver dans, tiens finalement quand on regarde le manque ça peut être la manque de liberté. Et l'abondance, donc c'est pour ça que j'ai mis versus l'abondance, comment est-ce qu'on se sent? Coucou Catherine. En fait le manque par définition il vient nous chercher notre énergie, il nous la pousse vers le bas, il nous plombe en fait. Et là je me suis dit tiens comment est-ce qu'on pourrait du coup dans une situation qui peut être très insécure pour beaucoup de personnes, qui crée un clivage aussi, le bien, le mal, vacciné, non vacciné, enfin bon, Covid, pas Covid, peu importe, conspirationnisme ou pas, peu importe, c'est que le manque diminue notre énergie vitale, notre vitalité, notre rayonnement, peu importe, tu appelles ça comme tu veux. Par contre, l'esprit d'abondance et aussi la gratitude. La gratitude, c'est le fait de... On pourrait résumer ça par le côté dire merci. Remercier la vie, remercier l'univers, remercier Dieu, remercier... Enfin, c'est quelque chose qui vient en toi et qui te... je vais donner un exemple très simple. Ça t'est peut-être déjà arrivé d'avoir des larmes, mais c'est pas de la tristesse. Et tu sens qu'au fond de toi, c'est quelque chose de doux. Et ça t'emmène dans quelque chose de profond. Et c'est ça pour moi, une forme de gratitude. La gratitude par contre, elle augmente vraiment ton énergie. Alors du coup, gratitude, abondance versus le manque, j'ai envie de te demander lequel est-ce que tu vas nourrir. Là maintenant, sur quoi est-ce que tu mets ton attention? Sur quoi est-ce que tu mets ton focus? Plus tu vas focuser sur le manque de liberté, le manque d'argent, le manque de... tous les manques quels qu'ils soient, et je vais parler aussi de la critique qui crée le manque, l'intransigeance, les angoisses, la peur, tout ça, tout manque quel qu'il soit, tu définis le manque comme tu veux. Si tu le mets dessus, tu vas voir que tu vas commencer à diminuer ton énergie, à être de plus en plus fatigué, même ton teint va changer, la couleur de tes cheveux peuvent ternir, ils peuvent être plus cassants, tu vas plus vite être malade, enrhumé ou autre. Quand tu es davantage dans l'abondance, dans la gratitude, je vais vraiment mettre l'accent sur la gratitude, à ce moment-là on ressent plus d'alignement aussi. On a une vibration plus haute, on attire des gens à soi qui sont des personnes dans la même vibration et donc on n'a plus la même impression de vivre la même réalité que les autres gens. Ça c'est aussi, ça connecte davantage à la foi aussi et ça c'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Du coup ça connecte encore plus quand tu es dans la gratitude à l'abondance, au moment présent. Il y a des émotions comme la joie qui est interne, cette joie, pas la joie débordante, la joie qui est là et qui te permet d'avoir un élan vers le monde, vers l'autre, vers la confiance, en tout cas une forme de confiance. Et donc, par rapport à tout ce qui se passe dans la vie pour le moment, et c'est en lien avec le post de tout à l'heure que j'ai mis sur l'instant présent, reviens sur où est-ce que tu mets ton focus, où est-ce que tu mets ton attention. Qu'est-ce que tu nourris le plus? Est-ce que c'est le manque ou est-ce que ça va être plutôt la gratitude et l'abondance? Je te laisse là-dessus. Je te souhaite de passer une excellente journée et je te fais des gros bisous. Ciao!